Allô encore! Allô encore! Aujourd'hui, Oui. on a un nouvel épisode de Caméra 89. Oui, c'est 89 cette fois-là. Et le titre est fabuleux, je vais te laisser le dire. Oui, c'est Homo à hétéro par la prière. Ah, man. On était dans une autre époque. Tabarnak! Fait que c'est ça. Si vous priez Dieu, vous pouvez être guéri. Ouais. Calice! Fait que j'ai hâte de voir ça. Oui, ça dure 15 minutes. Ça va faire une belle émission de 20 quelques minutes. Voilà. Et je veux en profiter pour vous dire merci à tous de nous suivre. Oui. As usual. Merci de liker, clique, abonne, like, share. Mais pas share Commente. comme dans... Non. You believe in love after love. Voilà. On n'entend plus parler de Cher. Elle est morte. Elle est pas morte, mais elle est pas forte. Béo! OK, alors c'est parti. Homo à hétéro par la prière. Pensez-vous que l'homosexualité est une maladie qui peut et qui doit être guérie? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul à penser comme ça. Depuis quelques années, les homosexuels sont devenus plus visibles. On avait l'impression qu'ils étaient mieux acceptés. Eh bien, imaginez-vous donc en plein cœur du quartier gay de Montréal, il y a un regroupement religieux qui prétend que la prière peut guérir du cauchemar de l'homosexualité. Nous avons rencontré 3 hommes qui sont convaincus d'être des ex-homosexuels. Fait que en plein milieu du quartier gay, il y a une église pour guérir le monde de cette affreuse maladie. Puis là, il y en a 3 qui sont guéris de ça aujourd'hui. Oui. En fait, il était juste ce qu'on appelle bicurieux, là. Ouais. Il avait envie d'essayer. Oh, finalement, j'aime pas ça. Ça fait mal dans mon péteux, pas bien. Il était hétéro-flexible ce soir-là. C'est ça. Il en avait bu une coupe de trop. Puis Il s'est dit, ben, m'a massé sur le kicker à mon ami, faut voir ce que ça fait. Voyons donc, calice. J'ai hâte de voir ce reportage-là. J'ai hâte de voir les hommes qui vont témoigner de ça. Ah oui, ils vont peut-être faire, vu qu'ils ont peut-être honte. Ben, on doit pas avoir honte, esti. Ils passent Oui. à TV. Je suis allé voir à l'église, puis ils m'ont guéri, puis tout ça, ils m'ont soigné. Ah, Je me c'est suis hot, éloigné ça. du chemin de Dieu. Ouais, Ça je peut être ça en comprends. esti, tu comprends? Ouais. Oh là là! Ce rhumatisme va partir immédiatement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte ces gens. OK! Il me semble qu'il est proche de son pénis. Oui! Déjà là, il a l'air d'être prêt pour y... Jésus-Christ, le sacrement! Il veut y enlever ses rhumatismes Oui. par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouais. Vous vous rappelez peut-être une des premières émissions de Caméra 86. On découvrait alors l'église Vie et Réveil du pasteur Alberto Carbone. Cet homme nous présentait ce qu'il appelait des guérisons miraculeuses. Ça, là, c'est quelque chose de gros, là, Alberto Carbone. Je... Moi, je connais ce nom-là à cause de RBO. OK. Les mystères d'Alberto Carbone. Puis c'était juste des esti de niaiseries, là, que lui, là, c'était un saint là, qui guérissait esti Ok. par la prière. Puis tu sais, les... Là, tout le monde était guéri, là. Mais c'est ça, Alberto Carbone, là, c'est un esti de gros scam, là, ever, là, dans les années 80. C'était épouvantable. Et des témoignages de délivrance. Il court! Il est guéri! Eh bien, voici que depuis quelques mois, l'église Vie et Réveil a formé un nouveau groupe qui prétend se spécialiser dans la réhabilitation des homosexuels, hommes ou femmes. Cette cellule accueille chaque mardi soir une dizaine d'homosexuels qui veulent se repentir et sortir de ce qu'ils appellent leur vie misérable. Cette cellule a été fondée par Daniel Ryan. Daniel a vécu son homosexualité avant de devenir pasteur. Au sein de l'église Vie et Réveil, il a réussi à accepter son passé. Non, il y a un besoin, là. Il y a des gens qui veulent sortir de l'homosexualité, mais ils ne savent pas où commencer, par où passer. Il aime pas plus les totons aujourd'hui, lui, là. OK. Là où il y a un problème, c'est dans cette mentalité-là où ce gars-là se dit, OK, moi, je crois fondamentalement qu'il y a un paquet de personnes homosexuelles qui ne sont pas heureux, ils ne savent pas comment faire pour se sortir de cette homosexualité-là. Comme si c'était mal! Ouais. C'est grave!
OK, là, il y a... C'était pas mal... C'était pas bien vu à l'époque. Non, parce que t'étais beaucoup plus de la religion où un homme est un homme ou une femme, t'as pas le droit. Ouais. Ça, c'est la religion qui a mis ça dans la tête des gens, OK? Mais là, de voir ça, puis ces gens-là, encore aujourd'hui, il y en a qui se font écœurer dans la rue quand ils se tiennent la main, Ouais. mais C'est beaucoup c'était pire dans le temps. Ouais. Ça se faisait crier des affaires Ouais. horribles là, dehors. Sauf que Chris, lui, il se met devant la caméra en 88 en disant le nombre de gens qui veulent se sortir de ça, qui ne savent pas comment, puis qui sont pris, nous, on va les aider. Voyons donc, man! Puis lui, sa solution pour accepter son homosexualité, c'est de devenir prêtre ou pasteur. Il est pasteur, Pasteur. puis il s'en est sorti. Mais lui, il aime pas plus les vagins aujourd'hui, là. Ça a l'air que oui. Je trouve que tu juges. OK. Les questions, les réponses. Alors, on a décidé de fonder l'Oasis de paix pour être une ressource pour des personnes qui veulent sortir de l'homosexualité. L'église Vie et Réveil est située en plein cœur du village gay de Montréal. Des homosexuels, Alberto Carbone en côtoie tous les jours depuis des années. Il affirme qu'il connaît bien leurs problèmes. Pour Alberto, l'homosexualité est un péché qu'il faut combattre en retrouvant la foi, en priant et bien sûr en faisant preuve de volonté. Dieu aime pas l'homosexualité, mais l'homosexuel. Il aime la personne. Maintenant, le problème, c'est le péché. Je dis, Jésus est capable de briser ce péché-là ou de l'enlever comme tous les autres péchés. Alors, avec cette attitude-là, vis-à-vis ça, on a commencé à donner espérance aux gens qui se sentaient eux-mêmes prisonniers de l'homosexualité. Je vois juste André Ducharme en ce moment. Oui! C'est lui qui le faisait. Je vois juste ça. Puis c'est ça, les gens pensent des fois que les homosexuels veulent être comme ça. Pas tout le monde, pas tous les homosexuels veulent être homosexuels, mais comment en sortir, ils ne savent pas, alors ils demeurent là. La cellule Oasis de paix de l'église Vie et Réveil, eh bien, c'est un refuge pour les homosexuels qui n'acceptent pas leur orientation sexuelle. C'est le cas de Jean-Paul, 28 ans. Il fait partie de l'église depuis 1 an. Il est pâtissier. Ses tendances homosexuelles se sont révélées tardivement. Jean-Paul pense que lorsqu'il était jeune, il n'avait rien d'un homosexuel. Ben, je jouais avec des autos. Je jouais avec des autos comme mon frère, comme mes frères. Puis, je veux dire, je regardais les petites filles comme mon frère, puis comme mes frères. Puis à l'école, j'avais tout le temps des petites filles alentour de moi. Puis j'avais des petites blondes. Puis je veux dire, je regardais pas les petits gars, absolument rien de ça. J'avais une carabine. J'allais à la chasse avec mon père. J'étais normal. Pour moi, j'étais un gars normal. Jean-Paul est convaincu qu'il a cessé d'être ce qu'il appelle un gars normal à cause de ce qu'il a vécu. Sa mère est morte lorsqu'il avait 7 ans. Mais ce n'est pas vraiment à cela qu'il associe ses tendances homosexuelles. Jean-Paul est convaincu qu'il est devenu homosexuel à cause d'un viol dont il a été victime à l'âge de 15 ans. Oh là là! Cette image-là était rough. Vraiment. OK. Ah, j'ai des frissons. C'est parce que, wow, tu peux... Aujourd'hui, là, cette image-là, je sais même pas si elle mettrait à la télé. De voir la reconstitution de le gars... Même à faire ça, j'ai dit, mais il y avait 2-3 voyelles puis une consonne de plus. De voir la reconstitution de ça, il rouvre la porte avec ses jeans, ça devait être des Levi's bien serrés. Ouais. Il réveille le petit gars, il embarque à genoux puis il se désiffe. Fait que c'est comme, ah, ben on sait ce qui s'est passé vraiment là. Oh là là! Wow. OK. Fait que là, je fais le chemin. Dans ma tête, j'ai été violé. Fait que c'est pour ça que je suis ça aujourd'hui. Je crois que ton père t'a donné une identité masculine, mais ta mère aussi, c'est important. Mais je crois pas que c'est le fait vraiment que j'ai parti une mère. Je crois que le fait que je me sois fait violer là, par un homme, là, que ça l'a fait beaucoup ça aussi. Parce que je crois que ça a perturbé mon identité sexuelle beaucoup. Beaucoup. Après cette expérience, Jean-Paul commence à sortir dans les bars gays de la rue Sainte-Catherine. Curieusement, même si sa première expérience sexuelle avec un homme n'a pas été agréable, il commence à fréquenter les hommes. Et plus ça va, moins il y a d'amour dans les relations qu'il entretient. Moi, c'était plutôt la drogue. Il y avait presque pas un soir, je sortais pas en fumant 2-3 joints. Puis des fois, les fins de semaine, c'était à la côte. Puis ça, je me tenais aussi beaucoup dans ça. Ça me tenait, ça. La drogue, ça tenait à... OK, mais time out, là. C'est pas le fait
De s'être fait violer par un homme. C'est pas ça. Le viol en soi, que tu sois un homme ou une femme, ça décalisse ta vie, là. Ça n'affecte pas ton orientation. Non, ça n'a aucun rapport avec l'orientation. Ça décalisse ta vie. Ouais. T'es heurté psychologiquement dans tes émotions. Il y a des gens qui gardent ça en dedans des années, qui sont pas capables de se libérer de ça. Ce gars-là, c'est pas à cause de ça. Ça n'a aucun rapport. Ben, il essaie de trouver une excuse. J'ai hâte de voir où le reportage s'en va avec ça. Hein? Parce que, sincèrement, si tu décides que tu sors le soir, puis tu t'en vas d'un bar gay, puis que tu as envie de cruiser avec un homme, puis de te ramasser chez vous le soir avec, c'est parce que tu as envie de vivre ça. Ouais. Tu sais, mais... Tabarnak, j'ai des amis, là, il y avait 12 ans, puis ils savaient qu'il était homosexuel. Ouais. Ils savaient, ils me l'ont dit. Ils disent, moi, j'aime les garçons. Ah, bon, ben, qu'est-ce que je te dis? Si, t'as le droit. Mais il y a des jeunes, puis même aujourd'hui, des adultes dans la trentaine, ils disent, non, moi, j'étais gay à 7 ans, je le savais, j'étais gay. Je savais que j'aimais les gars. Je me cachais, j'en parlais pas, parce que cette époque-là était de même. Mais il dit, je le savais que j'étais gay, puis... En tout cas, mais là, je trouve ça... Je trouve ça weird. C'est tabarnak, oui. Quelqu'un là qui est 100% hétéro, qui a aucune orientation homosexuelle, se ferait agresser demain matin, ça se peut qu'il a mal puis il va chercher quelque chose, des réponses de je sais pas quoi, je sais pas comment expliquer. Je l'ai pas vécu, je peux pas te le dire. Mais ça, là, wow! À foncer plus dans l'homosexualité parce que je m'acceptais pas. J'avais honte de le dire aux mots. Je le disais pas à personne. Je le cachais même à ma famille que j'avais des tendances vers ça puis que même j'avais un chum parce que j'avais honte de ça. Je trouvais pas ça correct. Jean-Paul a peut-être été influencé par les préjugés que beaucoup de gens entretiennent envers les homosexuels. Sûrement. Incapable d'accepter sa condition, un jour, Jean-Paul se décide. Il se rend à l'église Vie et Réveil. Puis je me suis assis, j'écoutais le pasteur apporter sa prédication. Puis là, le pasteur, il a dit tous ceux qui veulent accepter Jésus dans leur cœur, avancez en avant. Puis je me suis dit, mais coudonc, je vais m'avancer en avant, j'ai rien à perdre. Je me suis avancé, et puis il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. J'ai simplement mis la main sur lui, mais j'ai senti l'Esprit de Dieu. J'ai pris le contrôle maintenant. Lors de sa première visite à l'église, Jean-Paul affirme qu'il a vécu une expérience très particulière. Il a eu l'impression d'être envahi par Dieu. Selon lui, Dieu était venu le délivrer de son homosexualité. Ouais. Puis Alberto Carbone t'a enculé ton portefeuille solide aussi. J'ai dit, Jésus, délivre-moi, je t'accepte dans mon cœur, délivre-moi de l'homosexualité, de la drogue, délivre-moi de ça. Puis là, j'ai senti, là, je peux pas t'expliquer, là. Là, il me lâche jamais. Je tremblais, là. C'était capoté l'expérience. Je suis mis les yeux rouges, là, puis là, j'ai compris que j'étais rempli de la présence de Dieu, rempli de son Saint-Esprit, que Jésus était venu me laver dans son sang, que Jésus était mort pour moi, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour moi, puis que là, il m'avait lavé dans son sang, je l'avais accepté dans mon cœur. J'ai compris bien des choses. Oh, le nombre d'esprits faibles qui sont influencés par ça, là. Ça, on l'a déjà dit là, dans un 7 minutes de ça, la religion, c'est fait pour contrôler les faibles. Là. Ouais. C'est pas pour rien que tu regardes des films comme Le Livre d'Élie, où ce que le gars qui run la ville cherche le livre avec ça dessus, parce que s'il sait que s'il prend ça et il se met à lire ça, tout le monde, ils vont tous être à genoux à ses pieds. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Comme certaines personnes qui affirment que Dieu les a guéris de leur cancer, Jean-Paul affirme que Dieu l'a guéri de son homosexualité. Il y a 3 mois, Jean-Paul a vécu une expérience qu'il interprète comme un signe de guérison. Il a découvert qu'il pouvait être attiré par les femmes. Il est juste Je suis bisexuel. plus porté à les regarder. Puis ça, je l'ai remarqué, il y a 3 mois, j'étais dans le métro, puis une belle fille qui est venue s'asseoir à côté de moi. Belle, là, ça se pouvait pas. Là, je me suis mis comme à capoter. Je dis, elle est bien belle. Là, je capotais. Puis on dirait, voyons, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est la première fois, qu'est-ce qui se passe?
Je le crois pas. Non, non. On dirait qu'il essaie de se convaincre. Ouais. T'as le droit d'être ce que tu veux, buddy, là. T'as le droit, asti, mais je regarde ça, là, puis j'y crois pas. On dirait qu'il essaie de se convaincre qu'il a le droit d'être heureux, puis pour lui, il est malheureux en étant homosexuel parce qu'il veut pas ça. Man, j'aimerais ça parler à ce gars-là aujourd'hui. J'aimerais ça voir, il est rendu où, ce gars-là, aujourd'hui? Il est peut-être marié avec un homme, puis il y a une maison. Fucking heureux, man. Ouais. Parce que la génération d'aujourd'hui l'accepte. Puis je suis convaincu que ce que tu es en train de dire, tu as raison, c'est que la génération des années 80, ça a été rough. Autant pour beaucoup de personnes de la communauté noire pour le racisme, puis autant pour les personnes gays, hommes, femmes. Ça a été calissement une époque. Oui, les pères. Et là. Il a raté, il a échoué son éducation. Son fils, il apprenait qu'il était gay, puis il se parlait plus. Puis des coups de strap de ceinture. Puis, oh là là. Là, je capotais, puis là, j'avais le goût de parler, puis tout. Puis là, je me suis aperçu, hey, écoute, il est en train de se passer quelque chose, là. Je commence à être vraiment à t'attirer vers les femmes. Jean-Paul est convaincu que Dieu l'a instantanément guéri de son homosexualité. Cependant, tous les membres de la cellule Oasis de paix ne vivent pas les choses comme ça. Martin a 31 ans. Il est membre de l'Église depuis 2 mois seulement. Chez lui, rien de miraculeux. Présentement, comme s'il suivait une thérapie, il essaie de se libérer de son attirance vers les hommes. Il essaie de contrôler ses pulsions en priant Dieu. Je sais qu'il est là. Je ne sais pas encore comment l'atteindre tout à fait. Je suis dans l'apprentissage. J'apprends à prier, j'apprends à prier. C'est déjà beau. Martin affirme... J'apprends à prier, c'est déjà beau. Ça veut dire que pour lui, c'est une maladie. Il est pas bien, puis il accepte pas ça. Mais je suis convaincu que la société de ces années-là faisait en sorte que plein de gens étaient malheureux puis qui avaient envie de se suicider. Comment est-ce qu'il y a eu de monde qui se sont suicidés à cause de ça? Parce qu'ils se disent « Oh non, c'est une maladie, il était malade. » C'est épouvantable. Sérieusement, là, ça n'a aucun crise de sens. C'est vraiment triste. Il affirme qu'il est lui aussi devenu homosexuel à cause d'une expérience vécue à l'âge de 13 ans. Il fait alors une fugue. Un automobiliste le fait monter dans sa voiture et lui propose d'avoir des relations sexuelles avec lui. Martin prétend qu'il a accepté parce qu'il était attiré par l'inconnu. Un peu plus tard, de retour chez ses parents, il aurait réalisé ce qui venait de se passer. Très du nouveau. Puis on s'est ramassé dans un dépotoir, ça s'est fait là. Un décor romantique. Je ne l'ai jamais oublié celui-là non plus. Non, pas du tout. J'étais très consentant. Très consentant. Mais je suis rentré à la maison puis je me suis lavé pendant 45 minutes, par exemple. Je trouvais ça dégueulasse après. Comme Jean-Paul, Martin a trouvé sa première expérience très pénible, mais il cherche à la revivre quand même. Pendant des années, il a des relations avec d'autres hommes. Il passe son temps dans les bars gays. La drogue, l'alcool et le sexe deviennent ses seuls plaisirs. L'amour, on n'en parle pas. Au début, c'était avec un petit peu de sentiment. Il fallait quand même qu'il y ait l'élément tendresse, mais plus ça a été, plus ça a dégénéré. Ça, j'en voulais même plus. Ces derniers 1000, là, c'était des relations sans... Je me souciais même pas de savoir le nom de la personne avec qui j'étais, puis c'est rien d'autre que la chose, puis bonjour les visites. Ça pouvait durer 5 minutes, 10 minutes, ça pouvait se faire dans un passage, n'importe où, autant que ça se fasse. Alors qu'il y a encore beaucoup d'homosexuels qui font des efforts pour accepter leur orientation sexuelle, Martin, lui, lutte pour s'en délivrer. Il consulte des psychologues, des psychiatres, et finalement, il se retrouve à l'église Vie et Réveil. Aujourd'hui, il ne prétend pas qu'il est guéri, mais il sent que son attitude change. Il y a un mot que j'aime pas, je dis plus je suis gay, je dis j'étais. J'ai commencé à le mettre au passé. Quand je viens à la cellule maintenant, c'est que j'ai à apprendre, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, tant au niveau liturgique, au niveau spirituel. Il y a beaucoup de choses à apprendre dedans. J'ai à cœur d'en apprendre beaucoup aussi, ben, j'aime ça. Ce que tu as à apprendre, c'est accepter qui que t'es, man, qui que t'aimes, ton orientation, puis tout. Hey, man, aujourd'hui, là, ma fille ou mon gars m'apprend papa, j'aime les garçons, puis ma fille me dit j'aime les filles. Ben, regarde, j'ai même pas rien à répondre. Non. Ça me change rien. Mais il y a pas très longtemps, là, moi, quand j'étais ado, j'ai un de mes amis, il a fait son coming out à ses parents, puis il était triste, là, ils ont pleuré. Oh, comme si c'était ils une sont mauvaise venus me chercher nouvelle. pour me dire non, il sait pas qu'est-ce qu'il veut, là, il a jamais eu d'expérience. Peux-tu coucher avec, s'il te encore, plaît? Quasiment, là. Mais tu sais, ça fait pas si longtemps là, de ça, ça fait 20 ans.
25. C'est ça. T'es vieille, toi aussi, OK? Ben 15 bon. ans, on va dire. Mais c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, mon fils me dirait, maman, je suis gay, c'est parfait. Tu sais. Il y a même pas de OK, oui, J'aurais non. pas de petit enfant, non. Si tu n'as pas envie d'avoir d'enfant, c'est correct. Puis si t'en veux, Chris, il y a bien des façons qui existent. Mais même ça, Ouais. j'arriverais même pas. Mon gars me dirait, papa, j'ai un garçon dans ma classe, puis il m'attire. J'ai dit, OK. Puis comment tu te sens quand t'étais. Je poserais des questions, je voudrais savoir. Je veux qu'il s'extériorise. Je serais pas. Ah, c'est pas bien ça. Ça n'a pas de Mais style non, logique. t'as pas de jugement. Non. T'as pas rien à dire pour ça. Puis c'est ça, j'essaie de me dire, même à 17 ans ou à 22 ans, mon gars me dirait, papa, j'ai de quoi t'annoncer, je suis gay, je suis comme, OK? Puis c'est quoi que t'as annoncé? Ouais, non, c'est ça. Ben, je viens de te le dire, je suis gay. OK, Ouais. tu viens de me dire que t'es gay, mais tu m'as dit que t'avais quelque chose à m'annoncer, c'est quoi? Parce que pour moi, je m'en calisse! Ouais. Tu comprends? Ah, Ouais. si. Mais à l'époque, c'était pas ça. C'est triste, les gens qui ont... Comme lui, là, il essaye de se convaincre qu'il y a une maladie puis qu'il faut qu'il s'en sorte. Ouais. Ça n'a pas de calice de sens. Mais tu sais, ce qu'il dit, là, ça peut arriver à quelqu'un d'hétéro aussi, là. De se bloquer les émotions, puis tu veux juste... ça n'a aucun rapport avec l'homosexualité, là. Tu sais, mettons, moi, je suis hétérosexuel, puis je me fais agresser. Un soir, je me promène, il y a quelqu'un, il y a 2 d'autres, 3 d'autres qui arrêtent, ou tu sais, j'irai en prison, peu importe, puis je me fais agresser n'importe où, peu importe ce qui se passe, que tu peux pas contrôler. Je vais pas me lever le lendemain puis dire, il faut que j'aille à l'église pour être guéri, parce que là, ça se peut que j'ai envie de manger d'autres hommes. C'est un choc, c'est un traumatisme, tu sais pas ce qui peut arriver. Mais aujourd'hui, la religion a pris de bord aussi. Là. Encore lisse, puis je pense Ça que c'est une meurt. hostie de bonne chose. C'est vraiment une D'ailleurs, bonne chose. encore, la fin de semaine passée, ça a sonné à ma porte. Ah. Il y était 3 personnes pour m'annoncer que Jésus était dans mon cœur, mais qui aimeraient beaucoup que j'apporte 10% de ma paye chez Jésus. Sauf que quand ça a sonné, je me suis levé, j'ai regardé en bas, les autres ne regardaient pas, j'ai vu qu'il y avait 3 personnes avec des manteaux puis des livres dans les mains. Puis là, Benjamin me regarde, il me dit, tu vas pas répondre, papa? Je fais, non, c'est Jésus qui sonne, qui mange la marde. Puis là, je regardais dehors, puis ils ont resté là, c'était un bout de temps, puis ils ont sonné à côté, à l'autre côté, à l'autre côté. Ils vont revenir C'est dans dimanche. 3 semaines. Ben oui, ils vont revenir dans 3 semaines parce que j'ai pas répondu. Pour eux autres, la porte n'a pas été Mais marquée. ici, c'est récurrent, c'est fréquent. Faudrait que j'aille répondre une fois à poil, Ouais. en graine, là. Quoi? Ah, je me fais mon maquillage. Satanique. Oui. Ton maquillage de sorcière. Ah ouais. Fais pas ça. Fais juste arriver en bas comme ça. Puis, ah ouais, tu te mets ton maquillage, là. Puis tu fais juste débarquer avec une chandelle. Puis tu fais juste passer ton doigt au-dessus. Puis tu les regardes. J'espère que vos prières vont vous délivrer de ce que je suis en train de vous faire en ce moment. Là, tu fais... On le fait! On le fait! On le fait! À chaque dimanche, je me maquille de même juste au cas où. Oh, wow! Bon, go. OK, on finit ça. J'en mange de ce sang-là. Je peux pas dire que je dis oui, j'accepte le Seigneur. Si le coup, je commence à le ressentir là, après 2 mois, je commence à ressentir ça, puis je commence. Tabarnak! Son inconscient parle. Sur le coup, je ressens le Seigneur, je commence à le sentir. J'avais même pas vu ça. Fuck out. Je le regarde parler puis je me disais... Il cligne pas souvent des yeux. Je le regardais parler puis je me disais... Calisse, fais juste accepter, man. Ouais. Aime-toi puis c'est Sois tout. heureux. Puis là, toi, t'es là puis essaie de rentrer le Seigneur. J'ai pas vu ça, je vais le remettre. Si le coup, je commence à le ressentir là, après 2 mois, je commence à ressentir ça, puis j'y crois maintenant. Je peux pas dire je commence, j'y crois maintenant. Je mets un affirmatif là-dedans. Le pasteur Daniel Ryan, fondateur de la cellule Oasis de paix, prétend qu'il est un ex-homosexuel. Il est convaincu que les homosexuels peuvent arriver à se guérir. Là! Quoi? Sont 6 hommes à se tenir la main, puis là, ils se regardent, l'un qui bande, l'autre qui bande, l'autre qui bande. L'hostie de pasteur qui est convaincu qu'il est un ex-homosexuel, là, va chier. Quand il est chez eux, puis il est tanné d'être avec sa femme qu'il aime, là, il s'en va jouer au bowling le soir, puis qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Va chier, ramasse esti. C'est justement... de leurs désirs en se tournant vers Dieu
et en fréquentant des homosexuels qui seraient eux-mêmes guéris. Quand tu arrives, puis tu vois que il y a de l'espoir, qu'il y a des personnes qui sont sorties de l'homosexualité. Il y a de l'espoir, comme si c'était accablant, là. C'est la pire chose qui pourrait arriver sur la planète, c'est ça. Puis que oui, tu peux leur parler, puis oui, ils sont heureux, oui, ils sont mariés, oui, ils ont des familles, puis tu sais, ça marche, puis tu le vois. Aujourd'hui, le pasteur Ryan est marié. Il a rencontré sa femme Sylvie il y a 4 ans quand il a fait son entrée dans le temple d'Alberto Carbone. Sylvie l'aide dans la mission qu'il s'est donnée, sauver les homosexuels. Elle connaît le passé de son mari et elle lui a tout pardonné. La Bible dit qu'à celui qu'on pardonne beaucoup, il peut pardonner beaucoup. Celui à qui on pardonne peu, peut pardonner peu. Ça fait que moi, étant donné que j'ai été pardonnée beaucoup, je suis capable de pardonner beaucoup. Alors, son passé, pour moi, c'est une chose qui est passée, puis c'est facilement oublié. Selon le pasteur Ryan, Sylvie est un cadeau du ciel en échange de sa conversion à l'hétérosexualité. C'est une façon de voir les choses, bien sûr. Mon mariage avec Sylvie... J'y crois pas! C'est super. OK. Dis de même. Dis de même, le gros, là, c'est comme... OK, ça, c'est le temps où il faut que je dise plein de belles choses à ma femme, mais... si ma femme s'appelait Guy, j'aurais plus de... Tu sais... Ouais. C'est super... c'est ça, encore lisse. En fait, c'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est que des idiots de même... Essaye de faire ça à d'autres mondes. Ouais. Si toi, t'as envie de... si je suis tanné des humains. J'ai jamais été si heureux. En s'abstenant d'avoir des relations, un pasteur oublie-t-il sa sexualité? De la même façon, un homosexuel oublie-t-il son homosexualité en évitant d'avoir des rapports? Nous avons demandé à nos hommes s'ils avaient encore les mêmes orientations sexuelles qu'avant. Non. Ça sert à rien que je me retourne là, tu sais. Même cet été, je dis, je suis allé me baigner à la piscine, puis il y avait des beaux gars, tout ça, mais je me dis... Non. Non. Tu sais, ton corps te dit... Tu dis quelque chose, puis ton corps dit le contraire. Regarde, moi, sucer un homme, c'est non. Calice, moi, là, je trouve ça triste. Soyez heureux, mais je suis sûre qu'aujourd'hui, lui, là, il est avec un homme puis il est heureux. Tu sais quoi le problème? Parce qu'il a fait comme, hey, la société l'accepte maintenant. C'est qu'il a ouvert la petite porte de cette église-là de Mongol. C'est ça le petit problème. Vis donc comme t'es. De la même façon, un homosexuel oublie-t-il son homosexualité en évitant d'avoir des rapports? Nous avons demandé à nos hommes s'ils avaient encore les mêmes orientations sexuelles qu'avant. Non. Ça sert à rien que je me retourne là, tu sais. Même cet été, je dis, je suis allé me baigner à la piscine, puis il y avait des beaux gars, tout ça, mais je me disais, non. C'est ça. T'as plus aucune tentation. Oui, j'en ai encore des tentations. Ah oui, j'en ai encore des tentations. Je crois que je vais en avoir tout. Pourquoi? C'est pas des tentations, hostie. T'aimes les hommes. Accepte-le puis vis-le, man. À l'époque, c'était pas ça. Mais au moins, il est honnête. Il dit non, j'en ai encore des tentations, mais je vais être malheureux pour le restant de mes jours. J'espère qu'il est heureux aujourd'hui avec. J'espère aussi. Ma vie. Mais sais-tu quoi? Jésus est là. Puis il me remplit de sa présence. Jean-Paul a encore les mêmes désirs qu'avant, mais il réussit à se contrôler en se tournant vers Dieu. C'est qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? C'est qu'à un moment donné, là, c'est sûr que ce gars-là s'est ouvert les yeux, puis il a arrêté de s'inventer une vie d'être malheureux, puis de... Chris, s'il est devant une femme, puis il n'a pas envie d'y toucher, puis il n'y a rien qui l'excite là-dedans, là. Non! Moi, la seule affaire qui me met un gros bémol là-dedans, c'est que des astis de mongols comme ça, comme cette église-là, va peut-être faire en sorte que ce gars-là va se mettre dans sa tête que je suis incurable, j'ai un problème, puis il va se suicider, tu comprends? C'est ça qui me fait chier là-dedans. Martin, lui, se sent encore très fragile. Il se méfie de ses désirs qui reviennent de façon cyclique. Évidemment, j'ai peur des tentations. Ça serait te mentir de te dire que je serais pas exposé à ça, bien sûr.
Il y a des cycles lunaires, pourquoi, comme les femmes en ont. Moi, j'ai des cycles là, qui viennent périodiquement, là, puis que je suis plus tenté qu'à d'autres moments. C'est physique. C'est même plus mental, parce que maintenant, j'ai réalisé qu'avec... même en me forçant, c'est sorti de ma tête, je pense pas. Martin essaie de ne pas penser aux tentations, mais le pasteur Ryan y pense pour lui. Il prétend qu'il est important de parler de tout cela durant les rencontres de la cellule Oasis de paix. On parle, ici à l'Oasis, de les tentations, de les chutes. Oui, il y a des fois qu'on va manquer, mais c'est pas le nombre de fois que tu tombes, c'est le nombre de fois que tu te relèves. Les homosexuels de la cellule Oasis de paix se sentent délivrés. Ils vivent leur cheminement entourés de gens qui ont les mêmes croyances qu'eux. Et ils pensent qu'ils ont eu le dessus sur ce qu'ils considèrent comme une maladie. Dans ses jambes, au nom de Jésus, dans son corps, c'est cause. Que Dieu n'est pas... Alberto Carbone prétend que Dieu peut guérir les paralytiques et les homosexuels. La prochaine fois que nous le rencontrerons, nous lui demanderons si Dieu a inventé la maladie pour jouir du pouvoir de la guérir. Wow! La finale, hein? La finale était fabuleuse. Je serais vraiment curieuse de savoir ils sont devenus quoi aujourd'hui. Puis s'il n'y en a pas un qui s'est tué. Ouais. Parce que le gars à moustache, là... Il se battait contre un esti de démon, là. Ah ouais. Puis aujourd'hui, dans cette société-ci... Il y avait un mal de vivre. Oui. Là. Puis dans la société d'aujourd'hui, il y aurait la calice de paix, tu comprends? Ouais. Façon de parler. Je suis sûr qu'il y a encore des gens qui vivent des moments esti qui se font écœurer. Mais tabarnak... Eh là là... C'est triste. J'espère que des estis d'église de même, là, avec existe. des fêlés comme ça, qui prétendent pouvoir guérir ces affaires-là, il n'y a personne qui va là puis qui en a plus. Ouais, ça vient chercher, hein? Ben, c'est parce que Chris, c'est les années 80. Ouais. C'est pas loin quand tu checkes ça. C'est 88? 88? 88? 88? Chris, j'avais 7 ans, là. J'étais pas née. Oui. Mais je suis comme... Ça fait pas si longtemps que ça. Eh là là. C'est beau, par exemple, de voir aujourd'hui comment ça a évolué rapidement. Oui. La mentalité des gens. Que ce soit autant sur l'homophobie que le racisme. Ça existe encore. Mais beaucoup moins qu'à l'époque. Eh là là. Voilà! Voilà! Je suis comme sous le choc de réaliser vraiment. que... Puis ça brasse. Puis c'est pas tant... Mettons que le reportage aurait été sur le fait que il y a une église qui prétend pouvoir guérir l'homosexualité, c'est une chose. Mais là, de voir deux personnes qui sont là, puis tu le vois qui se battent contre eux autres, puis qui sont malheureux, puis non, ça Jésus... Ça les a pas guéris. Tu peux pas... C'est pas une maladie! Puis ils se disent, non, oui, j'ai des tentations, mais non, je parle à Dieu. Va chier! Ils s'empêchent d'être heureux. C'est ça qui... Je m'attendais pas à voir ça. Au nom de Dieu, puis Jésus s'empêche de vivre leur vie et d'être heureux. Puis pendant ce temps-là, les curés enculent d'autres gars, puis des enfants, puis ils abusent. Ils abusent d'enfants pendant ce temps-là, les curés, puis les affaires à même. À l'époque. Si je suis tanné. Sur ces belles paroles. Oui! Merci d'avoir été là. Oui! Ben c'est ça, on peut prendre le temps de liker, s'abonner, commenter. Je suis sûre que vous aussi, ça vous fait réagir. Je suis sûr que vous connaissez tout quelqu'un. Peu importe votre cercle d'âge. Je sais qu'on a le range d'âge est pas mal 30-40 cucks dans nos followers. Ben, de 20 à 50, pas mal. Pas mal. Puis je serais curieux de voir, tu sais, dans vos familles, dans vos amis, dans votre entourage, y a-t-il du monde que vous avez vécu des choses comme ça ou autre? Mais c'est ça. Je suis encore lisse contre ça. Vivez, soyez heureux. Soyez heureux. C'est tout ce qui compte. Oui. Ok, bye. T'as-tu entendu mon ventre? T'as fait... Oui, puis après ça. Encore? Oui, il a faim, je pense. Un peu. Ok, bye.